Quand vous regardez autour de vous et que vous voyez tellement de belles choses et tellement de belles personnes, est-ce que ça vous arrive d'avoir envie de prendre des milliers de photos? Nathalie Lauzon fait ça, elle, en photographiant des instants de vie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Tout le monde prend des photos, mais vous, dans votre cas, là, on peut parler d'une démarche particulière. Oui, c'est en décembre 2010, en fait, je me suis dit que j'avais pas été très active au niveau de la photo et je me suis lancé le défi à moi-même de faire une photo par jour pendant 1 an en 2011. Donc, 365 photos. C'est ça. Et là, comment vous choisissez quelle sera la photo? Bien, je vous dirais que la première année, j'y allais beaucoup avec la technique. Ça fait quand même 10 ans que je fais de la photo. Et je me disais, faut que ça soit une bonne photo techniquement et tout ça. Et j'attendais, en fait, je cherchais la bonne photo. Je cherchais l'instant. Et, comment on fait ça, chercher l'instant? Vous vous promeniez, errant dans la ville, puis à un moment donné, l'instant arrivait à vous. Oui, je le cherchais, je le provoquais, je pense, en 2011. Puis en 2012, parce que j'ai décidé de continuer le projet cette année, j'ai l'impression que ça vient à moi beaucoup plus facilement. J'ai un lâcher-prise, j'ai un détachement vraiment. Puis maintenant, les photos arrivent dans ma vie sans que je les cherche. C'est cool. Et quand on parle des photos, vos photos sont assez spectaculaires en ce sens qu'on ne voit pas beaucoup de visages. On voit beaucoup comme... C'est l'émotion qui ressort et je dirais l'âme des choses, l'âme de la nature, l'âme des gens. Est-ce que je me trompe? Ben merci. Ça me touche toujours parce que je le sais pas, en fait. C'est les gens qui me le disent. Moi, j'y vais vraiment juste en connexion avec qui je suis puis en connexion avec tout ce qui se passe autour de moi. Puis c'est les gens qui me disent que je suis la photographe aux émotions, que je suis celle, c'est ça, qui coupe les visages. Des fois, c'est toujours la blague, là, c'est la photographe qui coupe des têtes. En fait, c'est que je montre l'action. J'ai pas besoin de montrer l'âme avec les yeux. En fait, en 2011, c'était plus ça, je trouvais ma démarche. Je montrais pas beaucoup de visages. Et en 2012, comme s'il y a quelque chose qui se passe, je montre de plus en plus les yeux. Et c'est les textes qui accompagnent les photos, qui décrivent l'action ou qui décrivent ce qui se passait. Et le texte qui accompagne les photos, en passant, ces textes-là sont magnifiques. C'est comme des petits bijoux qui nous insufflent une pensée du jour ou une façon de voir la vie qui peut nous aider à vivre. Ces textes-là, est-ce qu'ils viennent avant ou après la photo? Les deux. Parfois, j'ai la photo en premier, parfois, j'ai le texte en premier. Et la plupart du temps, je vous dirais qu'en prenant la photo, je sais instantanément si j'ai mon histoire. Alors, quand j'ai mon histoire, quand j'ai ma réflexion, je sais que c'est la photo. Et ça fait l'objet d'un livre extraordinaire qu'on peut parcourir au fil des jours, mais aussi selon notre humeur. Défi 365-2011, une photo par jour pendant 1 an. Et le livre, bon, comme on disait, est ponctué de textes. Moi, ma photo préférée là, dans les 365, c'est celle où vos parents sont venus vous soigner, vous étiez malade, et vos parents sont venus à la rescousse. Et j'aimerais qu'on regarde la photo que vous avez prise lors de cette visite de vos parents. On ne voit pas leur visage, mais on ressent tout leur amour. Pouvez-vous me commenter comment vous y êtes arrivé? Tout pour me faire broyer à TV. Allez-y, on va prendre une photo. Non, en fait, c'est ça. En fait, ce défi-là, c'est que j'ai une photo à prendre, peu importe si ça va bien ou ça va mal. Alors, cette journée-là, j'étais malade. J'avais manqué beaucoup de bureaux. Je me rappelle pas exactement des détails, mais mes parents partent dans le sud pour tout l'hiver, en général, au Mexique. Alors là, ils venaient me visiter. Puis c'était... j'étais moitié. C'était les dernières secondes avant qu'ils rentrent dans leur van. Et là, j'ai dit, attendez, je vais faire une photo. Là, cette photo-là vous est arrivée. Puis c'était cette photo-là du jour. Oui. En fait, je leur ai pas dit, tenez-vous la main. Je leur ai pas dit quoi que ce soit. Je leur ai juste dit, bougez pas une seconde. Puis là, j'ai fait la photo. Et qu'est-ce que ça prend, Nathalie, comme caractéristique pour être capable de saisir l'émotion comme ça? C'est une bonne question. Je me la fais demander en coaching souvent. C'est que j'ai l'impression que le travail sur moi-même, avec la méditation, avec l'aspect spirituel qui est important dans ma vie, c'est la présence. Si je suis présente et consciente, tout va m'apparaître. Et tout est plus lumineux, tout a plus de couleurs, tout est plus beau. D'ailleurs, tout le monde me dit toujours, mais comment ça que tu as vu cette affaire-là? Mais c'est que je suis là. Oui, vous étiez présente et dans le moment présent. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous a appris de la vie, cette démarche-là?
Oh mon Dieu! T'as-tu 1 heure? T'as-tu 2 heures? Ça m'a appris à, ben justement, à laisser venir les choses à moi. Parce qu'au début, je forçais les photos. Au début, je cherchais, là. Qu'est-ce que je peux prendre en photo? Puis à un moment donné, il y a un lâcher-prise, puis il y a une sérénité qui s'installe. Ça va être correct, Nat. La photo va arriver à toi. Puis là, de plus en plus, mais j'instaure tous ces beaux concepts-là dans ma vie. Puis je trouve que ça m'accompagne merveilleusement, la photo. C'est vraiment devenu un outil du bonheur. Parlez-moi de cet outil du bonheur-là qui est très important pour vous et que vous voulez partager avec les autres. Qu'est-ce que c'est que pour vous un outil du bonheur? Oui. En fait, mon message là-dessus, ce serait de dire que quand on se connaît bien, puis qu'on comprend ce qui nous fait vibrer dans la vie, puis ce qui nous fait rendre lumineux, c'est d'utiliser ce médium-là, comme dans mon cas, à moi, c'est la photo. Mais que j'écoutais mon collègue ce matin, il me parlait de la pêche. Donc, l'outil du bonheur de votre collègue, c'est la pêche. La pêche, oui. Et puis, il m'en parle, puis il est super heureux, puis tout ça. Puis, où je pense à une autre copine, elle, c'est la cuisine. Donc, c'est d'accorder de l'importance à ce qui nous rend heureux. Oui. Est-ce que vous pensez que tout le monde a un outil du bonheur? Ah, c'est sûr. Et ceux, mettons, qui nous écoutent, qui disent, ben moi, il me semble, j'en ai jamais eu, j'en ai pas. Qu'est-ce que vous pouvez on va aller prendre un café. Non, dans le sens que tout le monde en a un. Puis moi, ce que je dis, c'est, je prends, ça peut être 1/100 de seconde. On s'entend que c'est un jeu de mots parce que je suis en photo, mais ça peut être 1/100 de seconde dans ma vie à tous les jours où je m'arrête et puis je laisse venir à moi cette passion-là. Puis pour moi, d'arriver après à l'ordinateur et d'écrire le texte, c'est mon deuxième petit bonbon de la journée. Parce que pour moi, écrire, c'est très important. Puis c'est là que ça se passe, puis là, je suis bien. Fait que j'ai créé cet outil-là, ce médium-là, pour m'accompagner moi-même dans ma propre vie, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire. Et c'est dans le but aussi de le partager. Aussi, et vous le faites très bien. Les gens qui veulent avoir accès à ce livre-là, toute l'information sera sur notre site Internet. Et là, en terminant, Nathalie, moi, j'aimerais ça vous dire que je sais que vous prenez une photo par jour à un moment de votre journée. J'aimerais ça que cette photo-là, ça nous mette en scène toutes les deux. Mais là, je vous force pas. C'est correct. Ça va être toi, ma photo de je viens de vivre un beau moment de bonheur. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Avec les cartons? Non.